Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour les énergies des 6 mois à venir, c'est-à-dire les énergies du mois de juillet à mois de décembre 2022. On va regarder ensemble le message principal que nous déclinerons ensuite par mois et je prendrai un jeu différent pour recouvrir les énergies mensuelles pour aller voir un petit peu plus de détails, plus d'informations sur ce message que la vie nous envoie par cette vidéo. Alors le message principal pour vous ici concerne le roi de coupe. Le roi de coupe est une énergie assez mûre, assez mature. On est dans la maturité des émotions, on est dans la maîtrise de soi, on arrive à accueillir n'importe quelle émotion qui se présente. On sait aussi mobiliser ses émotions à bon escient, on sait les utiliser au service de ses projets, au service de ses relations, au service de son développement. Donc on a vraiment ce côté je maîtrise, je suis maître de moi-même et donc je suis maître de moi-même grâce à mes émotions, grâce à la maturité de mes émotions. Donc je ne suis pas dans la jalousie, je ne suis pas dans la colère. Si je suis dans une colère, c'est une colère saine, etc. Donc on est vraiment dans une notion très positive au plan émotionnel. Bien évidemment, ce sera cela qui va se construire sur ces 6 mois, sur les 6 mois à venir par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Vous allez avoir cette construction émotionnelle, cette maturation émotionnelle. Et regardez, ce roi de coupe est accompagné par l'empereur. L'empereur également est dans cette notion de maturité, de stabilité, de solidité, mais aussi de la matérialisation. Je pense ici que vos émotions, la maturité de votre vie émotionnelle vous permettra de passer à la matérialisation de manière assez sereine de quelque chose. Vous allez continuer à travailler sur la construction de quelque chose, sur sa concrétisation, sur sa réalisation, sur sa mise en œuvre, mais sans trop être bousculé en fait par vos émotions. En tout cas, ce sera tout le travail de ces 6 mois, c'est comment acquérir, et on verra que ce sera vraiment assez intéressant pour vous, comment acquérir cette stabilité émotionnelle pour matérialiser, pour mener ma barque, pour faire les choses dans le sens qui me convient. Votre défi est le jugement et le pendu. Le jugement nous parle d'une transformation, nous parle d'une transformation en profondeur. Et je pense que ça va se jouer sur le plan émotionnel. Parce qu'avec ce roi de coupe, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui meurt en vous et qui vous permet de vous dépouiller de votre ancien vous. C'est vraiment ça l'idée. Se dépouiller d'un ancien soi qui était peut-être limitant au plan émotionnel et qui ne vous permettait pas de exploiter et explorer vos émotions à bon escient, c'est-à-dire dans un but de construction, de réalisation. On est plutôt dans quelque chose de constructif et de positif. Et vous voyez que le jugement ici est accompagné par le pendu. Donc il y a bien ici à débloquer une renaissance, à débloquer une transformation intérieure, un dépouillement de soi, c'est-à-dire débloquer un processus, parce que je crois que c'est un processus qui a déjà commencé, puisque le jugement nous dit que vous êtes en fin de parcours ici, et donc il y a déjà quelque chose qui a été initié, quelque chose qui a été entamé, mais parce que émotionnellement vous n'étiez pas encore mûr, vous ne pouviez pas franchir ces derniers paliers, franchir ces dernières étapes pour avancer, pour progresser. Ce sera votre défi ici de débloquer ce parcours intérieur que vous faites pour en fait vous libérer d'un certain nombre d'émotions négatives, de redevenir maître de vous-même et de vos émotions et par conséquent de être vraiment en accord avec ce que vous mettez en place, avec ce que vous matérialisez. Ce qui va vous aider, ce sont des deniers. Donc on est bien dans la matérialisation, on est bien dans la concrétisation, on est bien dans quelque chose qui permet de inscrire les choses dans la réalité réelle, dans la 3D. On inscrit vraiment les choses dans sa vie, dans ce monde. Deux de denier nous parle effectivement ici de faire quelque chose qui nous demande de jongler. Et je pense qu'il y aura des moments un peu compliqué à travers ces 6 mois, notamment quand il y aura ce côté renaissance, parce que ça peut être par moments douloureux. Donc il vous faudra un petit peu jongler avec tout ça, essayer de trouver cet équilibre en vous pour justement commencer quelque chose, pour donner une nouvelle impulsion à ce quelque chose. Alors quand je dis commencer, moi je dirais plutôt recommencer quelque chose.
Recommencer dans le sens que ce soit un lien, que ce soit une relation, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. Mais je pense que vous avez déjà initié quelque chose et que vous êtes arrivé à un certain stade et que ça s'est arrêté. Ça s'est bloqué. Et là, ce sera l'occasion de donner, vous voyez, c'est comme quand vous avez un tuyau qui est bouché et quand vous débouchez, il y a un flot vraiment d'eau très puissant qui va sortir. C'est un peu l'idée ici. Donc vous allez, parce que vous allez retrouver cet équilibre émotionnel, parce que vous avez retrouvé vraiment cet ancrage dans la vie qui va vous permettre, ni plus ni moins, de continuer à construire quelque chose, de continuer à mener votre barque. J'ai rien d'autre à vous dire excepté cette belle expression, menez votre barque et on me dit au bon port. Alors, comme on peut le voir à la fin de ce tirage, vous avez le 6 de bâton et la roue de la fortune. C'est pour ça qu'on voit cette idée de bon port, parce que 6 de bâton représente la victoire. Et on sent que là, vous allez sortir maître de la situation. Vous sortez vraiment maître de vous-même. Vous sortez maître de vos émotions et vous les mettez au service de la réalisation de quelque chose, de la concrétisation de quelque chose. Et en plus, par-dessus le marché, regardez, votre 6 de bâton est accompagné par la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment ce côté « je ». Faites tourner la roue, mais c'est pas vous qui faites tourner la roue, c'est la vie, c'est la providence. La providence ici fait tourner cette roue et vous permet en fait de donner ce coup, ce dernier coup de collier pour débloquer quelque chose, pour déboucher quelque chose et pour sortir vainqueur, qui vous permet ici de triompher en fait de ce blocage et surtout de triompher peut-être de cette renaissance qui semble pas être quelque chose de simple et d'anodin. Alors pour le mois de juillet, on a le 5 d'épée. 5 d'épée nous parle ici du mental, mais de l'ego. De l'ego pas toujours bien placé. De l'ego pas toujours bien exploité, pas toujours bien positionné. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous demander un petit peu de retravailler votre positionnement et votre façon de vous présenter à la vie et de vous présenter au monde. Ce 5 d'épée nous parle de combativité. Parfois, alors là, ce que je ressens vraiment, c'est une combativité inutile et stérile. Au contraire de cette combativité, vous devriez plutôt être dans une posture de repos, d'écoute, d'attente, d'observation. C'est ça qu'on me dit ici pour le mois de juillet. Parce que regardez, au mois d'août, vous avez ce 2 d'épée. Donc 2 d'épée, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à trancher. Il y a quelque chose à faire ici pour tout simplement poser les choses et surtout pour décider, mais en fait votre mental est bloqué. Et je pense que votre mental risque d'être bloqué ici par ce côté très combatif, par ce côté j'ai envie d'en découdre, j'ai envie que ça avance plus vite qu'il ne faudrait, si vous voulez, comme si vous étiez en train de pédaler mais dans des sables mouvants. Donc vous ne faites que vous enfoncer. Et je pense que sur les mois de juillet, août, il faudrait peut-être se poser et peut-être faire davantage attention à vos ressentis, à votre intuition. Et c'est là que vous avez besoin de ce roi de coupe, c'est-à-dire cette énergie de je reste maîtresse, maître de mes émotions. Or, mois de septembre, regardez, voilà ce qui se prépare la tour, c'est-à-dire un inattendu, un imprévu. C'est peut-être là que vous allez avoir la roue de la fortune. La roue de la fortune qui va certainement vous permettre de débloquer, c'est-à-dire de tourner votre pendu à l'endroit, de le remettre sur ses pieds, d'ancrer, d'être de l'ancrage. Mais malgré tout, je pense que ça peut vous déstabiliser. N'ayez pas peur de cette déstabilisation, c'est-à-dire entrez bien dans ce 2 de denier, parce que ce 2 de denier nous parle, je suis sur un fil et je jongle, je ne tombe pas, je reste bien droit, mais je suis concentré sur ma tâche. Si vous restez concentré sur votre tâche, cette tour sera un plus et pas quelque chose de désavantageux. Au mois d'octobre, vous avez 9 d'épée. 9 d'épée, donc on est dans un stress, dans une panique, etc. Et je pense surtout qu'on est dans une panique parce qu'on ne voit pas trop. C'est le mental ici qui va être bousculé. Et votre mental risque d'être producteur, en fait, d'angoisse, de stress. C'est là que vous avez besoin de rentrer aussi dans cette énergie de roi de coupe. Roi de coupe, il est droit dans ses bottes, il n'a pas peur, il n'angoisse pas, il sait très bien que quoi qu'il arrive, il sera capable d'accueillir toute émotion qui arrivera à lui. Et notamment l'empereur, c'est pareil. Donc je pense que là, vous allez avoir besoin pour septembre-octobre de rentrer vraiment dans ces énergies masculines, fortes, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, ce n'est pas la question, mais vraiment de rentrer dans ce côté masculin, c'est-à-dire je reste
vraiment aux commandes, je mène ma barque, même si il y a des vagues un petit peu qui vont venir vous faire tanguer votre barque, mais ça ne veut pas dire que la barque sera renversée, qu'il y aura un naufrage, bien au contraire. Je pense que c'est bien au contraire. Mais il faut, voilà, il faut faire passer la vague et il faut surtout ne pas perdre espoir, il ne faut pas perdre de vue que vous allez pouvoir être vainqueur et célébrer quelque chose. Vous avez ensuite pour le mois de novembre la Reine de Coupe qui nous parle de cette approche maternelle des émotions. Et je voulais vous montrer aussi le dos deck de ce jeu dont j'ai fait le tirage. À la fin, après la dernière carte, j'ai le Roi de Coupe, c'est-à-dire exactement la même énergie, exactement la même idée. Ce qui veut dire que là, vous êtes à un palier de cette maîtrise de vous-même, de cette maîtrise de vos émotions, de cette maîtrise en fait de vous-même face aux circonstances. Et regardez, ici, on a cet as d'épée, l'as d'épée qui nous parle d'une prise de conscience, d'une clarté d'esprit. C'est là que vous ressortez vainqueur, je pense, parce que les choses sont claires, parce que vous avez eu le temps de mûrir tout ça. Et surtout, vous voyez, on sort de ces énergies du mental, de ce 5, de ce 2, de ce 9, où on était plutôt dans l'angoisse, dans je ne vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Là, vous êtes au clair et surtout, vous allez être capable de trancher. Vous allez être capable de prendre votre décision. C'est tout le contraire de ce 2 d'épée. Mais bien évidemment, au mois de novembre, avant cette prise de conscience, vous avez besoin de regarder vos émotions, mais de les regarder de manière assez maternante et bienveillante vis-à-vis de vous-même. Alors maintenant, on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut encore apprendre dans ce message. On a ici l'étoile qui nous parle, vous voyez ici, vraiment l'étoile, on nous parle de soigner quelque chose, de soigner cet ego. Je pense que votre ego va être blessé ou a été blessé. Et donc vous avez besoin ici de justement ne pas être dans dans des coups, j'ai envie de rendre coup pour coup. Ici au contraire, ce serait peut-être bien de rentrer dans ce côté, alors j'ai le mot pardon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dans ce côté pardon et surtout se pardonner à soi, pardonner à quelqu'un peut-être, mais se calmer, se poser, se reposer et justement attendre la suite, je pense, pour notamment explorer ces émotions qui vont vous être d'une grande utilité sur ces 6 mois. Vous avez ensuite 9, ah oui, oui. Vous voyez, c'est une décision qui va vous préoccuper au mois d'août. C'est exactement la même énergie que le 9 que nous avons au mois d'octobre. Sauf que là, c'est vraiment par rapport à une décision peut-être qui engagera votre foyer. Une décision qui pourra remettre en question l'existant, les fondements. D'où cette idée de renaissance aussi. Donc il faudrait peut-être que vous soyez assez posé et que vous arriviez à vous ménagez des moments pour vous détendre et pour essayer d'écouter votre voix intérieure. Vous avez ici le 2 d'épée. Regardez, au mois de septembre, voilà ce que la tour va effacer. C'est-à-dire cette indécision, ce côté je ne sais pas. Il y a quelque chose, un imprévu, c'est-à-dire la roue de la fortune que nous avons ici, qui vient balayer un peu cette indécision. Et regardez, vous avez encore le roi de coupe. Encore le roi de coupe, où on nous dit que là, vous aurez besoin de toute cette maîtrise de vos émotions pour bien accueillir ces imprévus, ces inattendus de la vie, afin de voir un peu mieux ce qu'il faudrait faire. Au moins, voilà, très très bien. Voilà, vous avez besoin ici de cette fameuse reine d'épée. Reine d'épée, c'est-à-dire de ne pas être dans ce stress, dans cette panique. Parce que cette libération et surtout une concentration, vraiment on vous dit ici de vous concentrer sur le faire, sur l'exécution, et c'est ça qui va vous permettre en fait de vous libérer de ces émotions un peu négatives. Pour le mois de novembre, super. Vous voyez, au mois de novembre, vous préparez cet as d'épée qui arrive en décembre. Vous le préparez, mais pour pouvoir vraiment faire ces prises de conscience, pour bien comprendre les choses, il vous faut écouter vos émotions et votre intériorité. Il vous faut écouter ce 6e sens. Il faut écouter la grande prêtresse que nous avons au deck. Donc il faut bien écouter votre intuition. C'est votre intuition qui va vous donner en fait la clarté d'esprit. Et regardez, au mois de décembre, vous avez ce beau valet de bâton, c'est-à-dire j'initie une action, je fais quelque chose, même si je ne suis pas un expert, même si je ne maîtrise pas, malgré mon inexpérience, en fait je passe à l'action, je fais quelque chose parce que je sais que je suis capable d'accueillir
toute émotion qui vient à moi. Et regardez, au dos deck, vous avez le 9 de coupe, donc la réalisation d'un souhait ou d'un rêve. Et là, donc au mois de décembre, vous prenez conscience de quelque chose qui compte pour vous, de quelque chose qui est important, et donc vous vous mettez à la quête, à l'initiation, à la réalisation, parce que vous avez pris conscience. Mais tout ça, il faut le préparer sur les 6 mois, bien évidemment, parce que je pense qu'ici, au cœur de ce tirage, c'est ce côté « j'apprends à devenir maître ou maîtresse de mes émotions » et le fait de me maîtriser moi, ça me donne la possibilité de débloquer des situations, des circonstances, d'accueillir les imprévus et les inattendus, et ça me permet en fait de faire des prises de conscience parce que j'écoute en fait mon être intérieur, mon enfant intérieur, je l'écoute et ça me permet d'initier quelque chose d'où je vais sortir vainqueur, d'où je vais sortir dans un grand triomphe. Voilà, chers amis Capricorne, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.